Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Eh ben, ce matin, je me suis réveillée avec une surprise. On avait de la neige. Donc, mes chiens étaient francs excités, mon gamin aussi. Ce qui fait plaisir parce que c'est pas souvent qu'on en a maintenant pendant la période d'hiver. Je remercie aussi tout d'abord ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait un très grand plaisir. Donc, eh ben, merci à vous. Continuez. Pensez bien aussi à mettre un pouce quand ça vous parle. Comme ça, je le sais. Et peut-être un petit peu de commenter. Aucun commentage, c'est dommage. J'aurais bien voulu savoir ce que vous en pensez. Alors là, je vais vous faire une guidance générale. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça parle pas à tout le monde. Mes guidances de jour aussi, quand vous les visionnez, elles peuvent, comment dire, euh, elles peuvent fonctionner pendant une période de une semaine, d'accord? Ça veut dire pas systématiquement le jour même, ça peut être les jours qui suivent. Allez, et ben là on va commencer avec un premier message du petit oracle du colibri qui vous dit: que veux-tu vraiment? Le plus souvent, on sait ce que l'on ne veut pas. Le petit colibri te rappelle que c'est toujours comme ça, que tu l'attires jusqu'à toi. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux. C'est le moment pour faire le point avec tes buts et tes aspirations. Que veux-tu vraiment? Tu dois être clair dans ce que tu veux et diriger ensuite toute ton énergie dans cette direction. Donc, pour cette guidance du jour, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, on va voir ça tout de suite avec le tarot pureté et innocence, et au niveau du présent. Là, nous avons au début quand même l'étoile qui vous dit de faire les choses avec confiance, d'accord? De vivre dans l'instant présent, d'avoir de l'optimisme et un espoir aussi créatif pour que ça arrive. Alors, il y aura une période de paix, d'accord, que vous allez apprécier. Vous venez peut-être d'accomplir quelque chose de formidable et c'est toujours bien d'avoir du temps libre aussi. Vous ne voulez pas que les activités mondaines prennent le dessus sur qui vous êtes vraiment et vous venez d'accomplir peut-être quelque chose d'important. Alors, ça peut être au travail, ça peut être au niveau sentimental, personnel, bon, vous voyez bien. Et là, je vous dis félicitations. Alors, considérez le présent comme un moment de détente, de récupération et de réflexion sur votre réussite. C'est très joli. Bon, par la suite, qu'il y a de la défense, une vérité spirituelle, il y aura une réalisation. Un grand succès, mais avec conflit et énergie. D'accord? Et il peut y avoir aussi de la victoire précédée d'appréhension et de peur là. Alors du coup là, la vie se déroule désormais de manière stable malgré les difficultés précédentes. Alors, il se peut qu'il vous reste encore un dernier défi à relever. Alors récupérez tant que vous le pouvez et si vous en avez besoin. Il est temps aussi de profiter des choses pour lesquelles vous avez travaillé, car vous les méritez vraiment maintenant. Si vous vous êtes senti spontané, c'est le moment de faire vos valises et d'aller explorer. Vous pouvez avoir peur du vaste monde, mais la peur ne vient que de l'inconnu, là. D'accord? Donc, c'est très joli malgré les difficultés. La situation devient stable et vous allez vers un épanouissement avec ce joli soleil. Et on vous dit que là, il y aura du pouvoir, de la créativité aussi, que vous allez vivre selon les principes généraux et inconditionnels. Il y aura de la générosité, de la chaleur, de la confiance en soi et de la vitalité. Alors, on peut vous dire aussi qu'il y aura une période de temps dans lequel vous êtes sur le point d'entrée ou dans lequel vous résidez actuellement.
Alors, préparez-vous à de nouvelles opportunités, à de nouvelles personnes. Vous pouvez vous sentir extrêmement calme en ce moment et épanoui, comme si rien ne pouvait vous atteindre. C'est un sentiment aussi que nous recherchons tous. Donc, félicitations les amis d'avoir atteint ce but. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'étoile et votre carte de blocage que j'irai après vous dire ce qu'elle vous dira, avec la force qui vous dit tendresse et magnétisme dans les échanges, maîtrise des capacités, talent artistique, position de force pour atteindre les objectifs professionnels, excellent contrôle de la gestion financière, projet en voie de considération sécurisante. Et je voulais voir avec quand même aussi le soleil et la force. Alors, votre carte de fin de présent et celle quand même de votre blocage qui vous dit échange chaleureux et passionné, position de force et brillance dans le professionnel. Ouais, je pense que le problème est plus dans le professionnel. Bonne maîtrise de la gestion financière, parfait contrôle de projet en cours et une excellente vitalité. Allez les amis, on va voir maintenant au niveau de votre blocage ce qui ne va pas. Normalement, on vous demande d'avoir de l'énergie, de la passion, du charismatique, la joie de vivre, de la puissance, de la vitalité, du courage. Vous êtes bloqué. Donc, dans votre situation, on a de la faiblesse, de l'insatisfaction et il peut y avoir de la dépression. Donc là, vous avez un manque d'énergie, de volonté et de dynamisme qui peuvent vous frapper maintenant. N'oubliez pas qu'il est normal d'avoir besoin aussi de se sentir au top tout le temps. Et si vous vous sentez faible dans quelques aspects que ce soit de votre vie, regardez ce que vous pouvez encore accomplir. Là, c'est peu importe votre niveau de force, vous pouvez toujours l'améliorer, votre situation. Les haltérophiles commenceront toujours petits. Alors, parfois, quelque chose dans la vie peut nous ramener à la case départ et nous devons l'accepter. La vie n'est pas une progression linéaire de force en force. Et les plus forts d'entre nous ont échoué à quelques et plusieurs reprises aussi avant d'y arriver. Ils sont pas arrivés comme ça d'un coup. On échoue. C'est comme quand on fait du vélo, on tombe pour la première fois et on recommence pour y arriver. Alors, je voulais voir ce que vous dit quand même avant de vous mettre une carte par-dessus, avec le mémo tarot, la force et le jugement au niveau de votre issue, pour savoir où vous allez. Nouvelle relation affective surprenante, mouvement positif dans l'évolution professionnelle, oh, c'est très joli, retombée financière inattendue, une excellente évolution spirituelle et renouveau positif dans les projets en cours. Donc, beaucoup de positifs dans votre situation, là. Allez, je vous en tire une sur votre blocage. Oh, très beau. On vous demande de agir et de communiquer. La puissance du charismatique, de l'agilité et de la dextérité. Vous allez vous mettre en action pour créer la possibilité de concrétiser une nouvelle idée aussi. Réalisation de soi, volonté forte, énergie pour faire ce qu'on veut, le pouvoir de vie. Donc, votre ambition et votre confiance. On vous disait d'avoir de la confiance déjà. Et vous venez peut-être de commencer un nouveau projet ou un nouvel emploi. Vous avez peut-être de nouvelles façons d'aider les gens à travers, soit en apprenant de vos aînés, soit en aidant ceux que vous pouvez. Considérons ce transfert de connaissances. C'est très joli, d'accord? Donc là, c'est les premiers pas sur un nouveau chemin et un aperçu de la situation dans son ensemble. Alors, il y aura un sens et une direction à la vie et il vous rappelle que les pouvoirs émotionnels et créatifs de vos âmes doivent avoir une base physique pour être réellement utiles. Là, les pouvoirs que vous allez utiliser sont des pouvoirs inexistants et vous devez les libérer afin de les utiliser, de les acquérir et de les renouveler. Et vous êtes conscient du pouvoir de la vie, de toute créativité, compétence et idée à
l'intérieur de vous. Donc, il y aura de la potentialité, il y aura la concentration et le devenir plus que soi, ainsi qu'un aperçu à la structure et de la mécanique de la situation dans son ensemble. C'est très beau. Alors avec le mémo tarot, je voulais voir la force et le magicien, qui vous dit assurance et fantaisie dans la vie affective, excellente maîtrise des avancements professionnels, parfait contrôle de la gestion financière, bonne mise en place de nouveaux projets et une excellente énergie physique et morale. Très beau, ça s'arrange. Allez, au niveau de votre challenge, les amis, d'entreprendre, il va falloir y aller avec honnêteté, avec autorité et la pleine conscience. Il peut y avoir de l'impulsivité. Là, on vous parle au niveau activité, d'accord? Ça peut être au niveau du travail, au niveau professionnel. Et il y aura de la passion aussi. Il y aura de l'énergie, mais très violente, très fort, et peut-être trop rapide. Donc, là, on peut vous dire que si vous travaillez dur dans le domaine dans lequel vous souhaitez réussir, vous réussirez. Et si vous n'abandonnez pas, rien ne peut vous arrêter. Alors cela peut prendre du temps si vous n'y êtes pas habitué. Hein. Que voulez-vous vraiment? À vous de voir. Donc, continuez, hein, car vous ne pouvez que vous améliorer. Travaillez avec d'autres personnes ayant des compétences similaires et ne vous sentez pas laissé pour compte. D'accord? Aidez-vous. Allez, je vous en mets une. Faut savoir où vous allez. Très joli. Bon, là, il y aura de l'égalité. Hein. Ça veut dire que un équilibre au niveau de la réussite, partenariat, ça peut parler, découverte, il y aura de la détermination, volonté de conquérir, du pouvoir et encore de la créativité. Alors, vous fait avancer sur votre chemin, là, cette carte, d'accord? Et si vous avez besoin d'aide sur ce que vous faites, c'est le moment de vous tourner vers quelqu'un, comme pour tous deux, et il y aura bientôt une prise de décision. Alors, soyez prêts, surtout si vous savez quels sont vos choix. Alors, avec votre issue, là, on vous parle qu'il y aura quand même de la réflexion, de la libération, là aussi, hein, avec cette carte de jugement. Elle est très jolie, cette carte. Et on vous dit qu'il y aura de la rédemption aussi. C'est le temps des changements dictés par le temps. Alors, ça aborde aussi la finalité et la destruction, ainsi que la libération, l'espoir et la rédemption. Donc là, c'est l'ascension du phénix, comme on dit, hein, que c'est quand il renaît de ses cendres. Et il est temps de la perspicacité, la véritable compréhension du cercle de la vie, de sa croissance et de sa disparition aussi. Donc ça nous parle de renouveau, il y aura une transformation, réalisation de l'utopie, une naissance de quelque chose aussi. Et donc, vous pourriez être appelé bientôt à parler de vos actions. Avez-vous agi en secret? Les gens le savent peut-être. De même, vous savez peut-être que quelqu'un a essayé de garder quelque chose de caché et qu'il est maintenant temps de l'en parler. Si vous avez l'impression de faire quelque chose de mal à l'égard d'une personne, connaissez-le avant qu'il ne le découvre. D'accord? Allez, je vous en mets une. Alors, peut-être par rapport à une femme, d'accord, de signe R, donc ce qui signifie Capricorne, Verseau et Jumeaux. Je crois que c'est ça. Qu'il va falloir faire les choses intelligemment, avec indépendance et des bons instants. Bon, là, vous aurez la liberté d'esprit et d'âme, hein, de la sagesse, de l'imagination, de la confiance en soi, perspicacité et de la grâce dans votre situation. Alors, c'est quelqu'un dans votre vie, là aussi, peut-être très probablement une femme mûre qui se met rapidement en colère aussi. Alors, à faire attention, d'accord? Parce que les épées, c'est toujours un peu froid. C'est une forte influence féminine dans votre vie. Et vous pouvez également penser à elle de manière romantique, même si rien de tel ne pouvait jamais se produire. Donc, tenez compte de leurs conseils, hein, de cette personne. Cela peut se correspondre exactement à votre vision du monde, mais certains points seront utiles
S'il y a personne comme cela dans votre vie, attendez-vous à ce que quelqu'un correspond à cette description fasse bientôt son apparition. Donc, allez, je vous en mets une autre. On va savoir un peu mieux. Et c'est joli votre issue, hein. Vous allez quand même vers la joie. Oh, oh, ça peut parler d'un couple là. Libération, réflexion, peut-être par rapport à une relation, hein, d'une personne du type R et d'une personne de type O, les amis. D'accord? Alors là, on vous dit d'avoir de la romance, de la séduction, de l'idéalisme avec cette carte. On peut vous dire aussi, bon, c'est un roi, hein, que il y aura de la compassion, de la chaleur, des intentions aussi peut-être artistiques dans votre situation, des bons conseils, de la maturité. Et donc, tout d'abord, vous devrez peut-être prendre une décision difficile. Il est préférable d'y réfléchir et de faire le choix le plus adulte. Plutôt que de vous lancer dans, de choisir ce qui semble être le plus énergétique et le plus spontané. Deuxièmement, cela pourrait signifier que vous êtes sur le point d'entrer en contact avec quelqu'un qui est en mesure de vous aider grandement. Et vous devrez vraiment écouter ce qu'il va vous dire. Dans la vie actuelle, vous vous en sortirez peut-être bien et vous avez peut-être le sentiment d'avoir le contrôle. Vos plans devraient se concrétiser sans influence extérieure. Donc là, il y aura des bons conseils. Alors, votre issue, c'est très beau, les amis. Là, on vous parle. On vous dit qu'il y aura du succès. Ça peut être des retrouvailles, là aussi, hein, les amis. D'accord? Que veux-tu vraiment? Vous remettre peut-être avec quelqu'un que vous avez retrouvé, à voir. Vous serez ancré dans le monde matériel aussi. Bon, il y aura du plaisir, de la guérison, de la sensualité, conception, épanouissement, bonne chance, joie, satisfaction et un succès passif. Donc, vous venez de terminer quelque chose de grand. Ça peut être un projet personnel a été achevé ou ça peut être quelque chose qui a nécessité beaucoup de temps et de détermination. Considérez l'illustration. Ils ont travaillé toute l'année pour augmenter peut-être la récolte et c'est enfin terminé. D'accord? Donc, ce devrait être vous. Comme l'implique la décision du passé, cherchez à démarrer quelque chose sur lequel vous pouvez travailler qui portera ses fruits à l'avenir. Hein, comme on dit, le fermier sème les graines dans l'espoir d'une récolte abondante. Alors, regardez où vous pouvez semer des graines dans votre vie. Travail, amis, aventure, expérience, œuvre de charité, aider les autres, à vous de voir. Sentimental, à vous de voir, les amis. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition pour savoir ce que ça vous dit. Et on vous parle la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Alors, grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et à des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez cependant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film à ranger selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie, les amis. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. Alors, en parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toute la satisfaction espérée. On vous en parlait dans votre guidance.
là, de la confiance. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon, avec les cartes de cœur, les cartes de coupe, là, on vous parle beaucoup de ressenti, hein, d'émotions et de sentiments. Donc, ressentez pour que ça se réalise, hein. Alors, dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toutes vos énergies, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changez les choses. Donc, ressentez ce que vous voulez, les amis. Et on vous parle de méditation. Donc là, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même pas le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées, soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Action. De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez votre énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Alors, pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme, détendez, demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur, puis soyez réceptive et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent au besoin. Demandez des précisions. Allez les amis, on va voir la dernière carte du mandat, la lumière qui vous parle. Oh, positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Donc, que voulez-vous vraiment? Alors, moi, je pense que ça parle plus au niveau professionnel. Ça peut parler aussi peut-être au niveau école pour les étudiants. Et tout ce qui est sentiment et émotion, là aussi, au niveau d'un couple. Et on vous dit de rester dans le positif. D'accord? Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.